Bonjour, Morning Brief du 3 avril 2017. On commence par la bourse de Casa qui a fait une semaine difficile. En réalité, le mois de mars était presque dramatique. Sur la dernière semaine, on est avec une baisse de 1,07% accusée par le MASI. Sur le mois de mars, nous sommes à moins 4,58%. Depuis le 1er janvier, le MASI lâche 2,27%. Et surtout, nous sommes à moins 11,7%, presque moins 12% par rapport au plus haut enregistré le 10 janvier dernier. Alors, résultats sont globalement en ligne avec les attentes, avec quelques bonnes surprises. Pour les dividendes, pareil, mais pareil, il y a eu une mauvaise surprise, essentiellement avec Lafarge Holcim. D'ailleurs, le titre a perdu plus de 14% durant le mois de mars. Alors, pour ce qui est des résultats, Adi a publié des résultats surprenants, qui sont bien évidemment supérieurs à nos attentes, avec un retour au bénéfice à 178 millions de dirhams et un fort désendettement. Quoique nous pensons que le chemin de la réduction de la dette est encore très lent et ce n'est pas encore gagné à 100%. Ce qui est sûr, c'est les résultats et l'effort en 2016 sont appréciables. Toujours dans l'immobilier, RDS a publié un chiffre d'affaires en croissance de 19%. Pour le résultat d'exploitation qui est en ligne avec nos attentes, il s'est situé à 535 millions de dirhams contre 532 millions de dirhams attendus par Alpha Mena. Le RMPG, le résultat net part du groupe, s'inscrit en progression de 4% à 468. Nos attentes étaient sur 462 millions de dirhams. Alors, pour ce qui est du Total Maroc, pareil, autre société qui a publié, là Total Maroc a publié des résultats en forte progression. Nous sommes à 897 millions de dirhams contre 289 l'année dernière. Le conseil d'administration annonce également un dividende de 50 dirhams par action, soit une progression de presque 20%, de 20% par rapport à l'année dernière. C'est supérieur à nos attentes. Ce sont des chiffres qui sont décidément supérieurs à nos attentes. Pour ce qui est du marché tunisien, alors le Tunindex, il a embrassé une tendance, une tendance baissière, mais qui n'est pas réellement vraiment une importante tendance baissière, puisque il s'agit d'un faux calme qui règne actuellement sur la bourse de Tunis. D'ailleurs, le marché en est à entre 0,5% et 1%, 1,5% de progression depuis le début de l'année. Le Tunindex, il est bien sûr sur une performance positive, donc depuis le début de l'année. Sur une année, le principal indice de la bourse de Tunis affiche une hausse de 2,35%, mais si on l'ajuste par les dividendes, l'indice serait sur une baisse d'environ 1%. Attention, ce qui est encore plus inquiétant, moi je pense pas, plus que la tendance actuellement qui est dominée par les incertitudes, mais sur une tendance baissière, c'est l'absence des volumes. Le plus inquiétant sur la bourse de Tunis est certainement l'absence de volume. Peu d'intérêt envers les actions tunisiennes, probablement oui, avec la dégradation de l'économie tunisienne. Alors, côté actualité, il y a quand même une bonne surprise, une bonne nouvelle. C'était pas une surprise, mais une bonne nouvelle, une confirmation. C'est OneTech qui a annoncé des revenus en hausse de 22,5%, 574 millions de dirhams. Le résultat net consolidé, c'est pas le résultat net part du groupe, c'est le résultat net consolidé à 30,46 millions de dinars, en progression de 67%. Nous, on s'attendait à ce
à cette importante croissance, aussi bien pour le top line que pour le bottom line. OneTech annonce également une croissance importante, c'est l'outlook, sa guidance pour 2017, une croissance à 2 chiffres pour les ventes en 2017 et un CAPEX de 38 millions de dinars. Autre nouvelle, cette fois-ci concerne les concessionnaires. Selon le site Il Boursa, il y a eu des problèmes dans la répartition des quotas au niveau entre les différents concessionnaires. Il y a même certains contestataires qui ont notamment Ores et Economic Auto, autrement dit le groupe UADH qui concerne bien sûr la bourse. Parmi ces contestataires, une réaction qui pourrait aboutir. Donc parmi les concessionnaires, il y a Ores et Economic Auto, donc le groupe UADH. Ces contestataires pourraient éventuellement constituer un nouveau syndicat, une nouvelle chambre de représentation. Donc dossier des quotas qui est un dossier très délicat, c'est un dossier à suivre de près parce que ça impacte directement les revenus des concessionnaires qui se battent également, qui subissent également l'effet de l'effondrement, de la dépréciation du dinar, quoique un premier trimestre qui est un peu supérieur à nos attentes pour le dinar. On en reviendra dans les jours qui viennent. Alors je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne journée. Au revoir, à demain.